Cessez d'être constamment offensé. Aujourd'hui, dans l'épisode de podcast du jour, on va parler de cette phrase. Cessez d'être constamment offensé. C'est une phrase que j'ai lue dans un livre magnifique que je lis en ce moment, qui s'appelle Le pouvoir de l'intention, de Dr. Wayne Dyer. C'est un psychothérapeute, il est docteur en psychologie. Et cette phrase, elle m'a marquée. Et d'ailleurs, je l'ai mis en application et je me suis dit que j'allais en parler dans un épisode de podcast. J'allais y consacrer un épisode de podcast parce que je trouve que c'est important qu'on mette le doigt sur toutes ces fois où on s'offense et où on perturbe notre paix d'esprit, où on perturbe notre sérénité. Tout ça parce qu'on s'est offensé pour quelque chose qui finalement ne méritait pas qu'on donne notre paix à cette chose. J'ai mis en application ce conseil du Dr. Wayne que j'ai lu dans le livre et je me suis rendu compte de toutes les fois où je prenais beaucoup de choses personnellement alors que finalement si j'avais pas pris ces choses-là personnellement, en fait j'aurais gardé davantage de paix dans le moment, davantage de paix dans ma vie à ce moment-là. Et qui dit paix, dit davantage de joie, davantage de bonheur et une vie meilleure. Quand je parle de ça, ça me fait penser aussi à cette phrase, du coup parallèlement à ça que je mets de plus en plus en application. Et cette phrase-là, en fait, c'est quand quelque chose m'arrive ou quand je suis face à quelque chose qui est sur le point de perturber ma paix, perturber ma joie, je me pose cette question. Est-ce que quand je réagis comme ça, je m'aime en fait? Est-ce que je m'aime en faisant ça? C'est une question que j'ai déjà lue dans pas mal de livres et que je ne mettais pas forcément en application. Et que j'ai entendu d'ailleurs aussi mon coach, coucou, un de mes coachs, Patrice Turlet, qui en avait parlé aussi. Est-ce que je m'aime en faisant ça en fait? Est-ce que la réaction que j'aurai par rapport à cette chose, est-ce qu'en faisant ça, je m'aime en fait? Et par là, c'est est-ce qu'en faisant ça, je vais vers ma paix ou je vais vers l'agitation et vers le non-bonheur en fait. Et cette question-là aussi, qui rejoint pour moi la question de cesser d'être constamment offensé, c'est de savoir qu'à chaque moment, j'ai la possibilité de soit prendre la direction du bonheur, ou soit prendre la direction, j'allais dire du malheur, mais en fait c'est vrai, soit prendre la direction du bonheur, ou soit prendre la direction de l'agitation, de la non-paix, et d'une vie que je veux pas en fait, c'est ça. Donc c'est vraiment être à chaque instant, lorsque quelque chose nous arrive, lorsqu'on est face à quelque chose qui nous dérange, c'est à chaque instant se poser cette question de savoir, est-ce que là je veux être heureuse ou est-ce que là je veux être malheureuse? Est-ce que là je veux vivre dans la paix ou est-ce que là je veux vivre dans l'agitation? C'est faire le choix de notre bonheur à chaque instant. Et parfois je trouve qu'on oublie ça en fait. Parfois on vit une vie où on choisit, on choisit souvent d'être malheureux. On choisit souvent d'aller dans des directions qui vont nous rendre malheureux. On choisit d'être offensé. Alors que sur le coup, on aurait pu ne pas décider de prendre la chose personnellement. Mais on choisit d'être offensé. Et la question de l'offense, ce qui se rejoint à la question de la susceptibilité,
de se sentir vexé pour des choses et tout, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup la paix. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler. Et donc je tiens encore à répéter cette phrase. Cessez d'être constamment offensé. Et cette phrase-là, je me dis qu'elle nous permet de récupérer au moins 50% de paix dans la vie. Cessez d'être constamment offensé. Arrêtons de prendre les choses personnellement et arrêtons en fait de toujours remettre en question notre personne. Oh, un tel a dit ça, mais c'est parce que certainement il ne me considère pas, ou ceci, ou cela. Et notre ego est blessé. Alors on se sent offensé, et là on est vexé, et là on perturbe notre paix. C'est pas normal qu'il ait pu dire ça sur moi. Alors que des fois ça se trouve la personne n'a même pas dit ça pour dire des choses qu'on pense que la personne a dit sur nous. Ça se trouve ça n'a rien à voir avec ça. Donc des fois on se fait des suppositions aussi. Et ça rejoint les accords Toltec. Il y a un des accords Toltec de Miguel Ruiz, je crois, si j'ai bien retenu le nom, c'est ne faites pas de suppositions. Quand on fait des suppositions aussi, ça rejoint, c'est d'être constamment offensé et ça perturbe la paix. Et tout ça, c'est du moins cesser d'être constamment offensé, c'est une des étapes que nous propose Dr. Wayne dans son livre Le pouvoir de l'intention pour se défaire de l'emprise de l'ego. Cet ego qui se vexe facilement, qui prend tout personnellement, qui fait plein de suppositions, qui s'identifie à une personnalité, qui pense que, attention, je suis qui pour qu'on me dise ça? Oui, ça c'est vrai. Nous sommes des êtres magnifiques. On n'a pas à nous dire n'importe quoi. Mais parfois aussi, on exagère et on va chercher la petite bête là où franchement, il n'y a pas à creuser. Et là où franchement, on devrait remettre en place cette question. Est-ce que je m'aime en adoptant ce comportement-là? Est-ce que je vais dans la direction de l'amour de moi-même? Est-ce que je vais dans la direction de ma paix? On peut dire aussi, est-ce que je choisis ma paix là? Ou est-ce que là, je choisis ma non-paix? Est-ce que là, je choisis une vie agitée qui s'éloigne du bonheur? Voilà. Donc, c'est ce dont je voulais parler dans cet épisode parce que j'ai trouvé que cette phrase était vraiment pleine de sens et qu'elle méritait d'être écoutée pour partager, pour amener encore plus de paix dans notre vie. Cessons d'être constamment offensés. Merci pour ton écoute. Je pense que je ferai des épisodes courts comme ça où je vais partager des choses qui m'ont inspirée. Et je vais tester un peu ce format-là, je pense. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à partager si tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aider quelqu'un et à mettre des commentaires sur le podcast, à noter le podcast si tu en ressens l'envie. Ça permet de me soutenir et à permettre au podcast d'être connu par de plus en plus de personnes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode chaque semaine comme d'habitude. Allez, bye bye et belle soirée, belle journée selon le moment où tu écoutes dans l'amour.